Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvoro. Ah, ça va, tout va bien? Tout va bien? Top. Ça va, Yitzhak? Ça va, Yitzhak? Ah là là. Comment il va? Il gazouille maintenant. C'est gazon, non, comment ça ils font ça? C'est la journée. Qu'est-ce que c'est bon ça? Tu te rends compte, il se réveille à la vie. Attends, tu vas voir un jour quand tu vas rentrer à la maison, comment il va te... Les boules au miel, c'est fini? C'est honteux, la vérité, c'est honteux. Soleil, café, jus, boule au miel. Hein? Non, ils vont porter plainte. Trop de kiff dans cet endroit. Il y a une bar mitzvah ce matin, donc il y a beaucoup qui sont pas là. Bien. Allez. On va commencer tout de suite. Samuel, est-ce qu'il il peut avoir un petit café? Ouais, sucre. Je voudrais juste dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Chaim Yosef Serge Ben Alice Gezela Temim. Kadosh Baruch Hu lui envoie la Refoua Shelema. Refoua Shelema pour Tony Atto, Yehudit Batzari. Est-ce qu'il y a encore des Refoua Shelema, c'est tout? Yeshua Dema. Et Jonathan, Meir, Mordechai, Chaim, Ben Rachel. Et le nom du petit, Franck, est-ce que tu as le nom du petit? Je sais pas. Bon, dommage. Les Chol Chol Amo Israël, Elou Nishmat aussi, Esther Bismuth et Salomon et Louise Zaïza Borgel. Que ça soit la Elou Nishmatam. Alors on va commencer le cours de ce matin. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. À savoir, combien Dieu, pas seulement qu'il était touché, mais combien Dieu favorise une personne qui a pris sur elle de changer son caractère, de briser ses midotes. Combien Dieu favorise une personne. Comment je les ai cachés, vous allez le voir, combien c'est difficile. À travers un détail dans la paracha de cette semaine, on accueille monsieur et madame Seror, d'Elat. Ils sont venus dans le coin et ils n'ont trouvé rien d'autre que de venir le matin pour être avec nous au cours de Torah. D'Elat. Ça mérite une boule au miel, ça, madame Serra. Et ben un petit coucou à toute la communauté d'Elat, à toutes les femmes d'Elat qui nous suivent. Et Bezrat Hashem, dans pas très longtemps, il faudra qu'on passe un Shabbat ensemble à Elat. Bezrat Hashem, merci beaucoup. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous parle des midotes, des traits de caractère? Parce que moi je suis confronté toute la journée. Je suis confronté toute la journée. À cette façon de vie qu'ont eu les personnes qui est de ne pas prendre en compte qu'ils ont des problèmes dans leur vie à travers leur caractère. Le pire, Eric, c'est que c'est eux les premières victimes. Quand tu as une femme qui te dit « je veux plus rester avec mon mari, je veux plus rester, c'est fini, le divorce, c'est fini. C'est fini. » Et d'un seul coup, le mari se réveille et il voit dans quelle situation il est. Ou ça peut être vice-versa. Macoré qu'on ne comprend pas que ça fait partie des fondamentaux de Dieu. Il y a un vrai problème, vous allez le voir tout de suite. Au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, on est toujours dans la paracha.
Vaïskor Elohim et Avraham. Dieu se souvint d'Avraham. Vaïshlach et Lot mitoch hafecha. En deux mots, il sauva Lot de la fournaise, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il se souvient d'Avraham et il sauva Lot. En d'autres mots, on est en train de chercher quel est le mérite qu'a eu Lot pour être sauvé. Alors, si tu lis le Passouk, Dieu se souvint d'Avraham et il va sauver Lot. Ce qui veut dire que quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est souvenu d'Avraham et il a sauvé Lot? Quoi, il s'est souvenu de quoi? Il s'est souvenu qu'Abraham était le tonton de Lot? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour sauver quelqu'un. Il s'est souvenu que quoi? Qu'ils avaient des liens parents de famille, alors? Et alors? Parce que tu as un lien de famille avec un grand sadique que toi, tu peux faire ce que tu veux, tu vas être sauvé? Bien sûr que non. Et Rachi ramène. C'est quoi le souvenir? Parce qu'il faut vraiment un gros souvenir. Pour qu'il soit sauvé de cette destruction, il aurait dû disparaître avec eux. Un gros souvenir. C'est quoi le souvenir? Niskar, il s'est souvenu, dit Rachi. Shehaya lot yodea she Sarah ishto shel Avraham. ושמע שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא, ולא גילה דבר שיחס עליו, לפי כך עשה הקדוש ברוך הוא עליו. En deux mots, ils arrivent, il y a quelques années. Abraham arrive en Égypte avec sa femme Sarai, accompagné de son neveu Lot. Ils arrivent à la douane, la police les arrête. La police demande à Abraham Avinu, c'est qui cette femme? Abraham Avinu a peur de dire que quoi? Qu'il est le mari. Parce que s'il dit qu'il est le mari, on le tue. Il dit, c'est ma sœur, et l'autre qui était à côté n'a rien dit, n'a pas balancé. C'est ça le souvenir qu'a Dieu au moment où il sauve l'autre. Qu'est-ce que c'est ce souvenir? Ça veut dire quoi? Heureusement. Heureusement que le neveu n'a pas balancé son oncle à la police. Et c'est ça le souvenir. Il faudra qu'on comprenne. Les Pelé Hadavar, il dit le Rav, c'est exceptionnel. En lisant la paracha de cette semaine, tu vas te rendre compte que s'il y a eu un homme de chesed qui a fait rentrer des invités à la maison, au péril de sa vie, c'est bien Lot. Tu sais bien qu'au moment où c'est que Lot a fait rentrer ses anges, il pensait que c'était des invités lui aussi à la maison. La ville entière est venue faire une manifestation autour de sa maison en lui disant « Tu nous donnes les hommes que tu as fait rentrer, sinon on te tue ». Lot, il est prêt à mourir pour ce chesed qu'il fait avec ses invités. Apparemment, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant comme souvenir au moment de le sauver. Il y avait quand même encore un autre souvenir. Avant ça, au moment de l'Ech Lecha, Avraham Avinu est quelqu'un de, entre guillemets, de très simple. Il écoute une voix qui lui dit « Va-t'en ». Qui c'est qui part avec lui? Lot. Lot part avec lui. D'ailleurs, le Nachmanide n'est pas d'accord avec le Rashi. Rashi dit que le souvenir, c'est ce moment-là à la douane. Le Nachmanide, il dit pas du tout. Le souvenir, il dit le Nachmanide, il dit comme ça, que Zechutzo, Hisha Amdalo Lelot. C'est ce mérite qu'a eu Lot. Asherit Staref Avraham Avinu Bemasao. Il accompagne Avraham Avinu dans cette pérégrination qui voulait rien dire. Avraham Avinu, un beau matin, il dit à sa femme, écoute, j'ai écouté des voix. J'ai écouté une voix qui m'a dit, L'Ech Lecha. Allez, on prend les bagages, on s'en va. Et Lot est parti avec lui. Rak de liotlo le chevra ou le tsevet. Pour rester avec Avraham Avinu. C'est beau. Il continue, le Nachmanide dit, et c'est ça le mérite qu'a eu Lot au moment de la destruction de Sodome et Gomorre. Charé les ma'ano ba'avuro halach. Il est parti pour Avraham, il est parti pour accompagner son oncle. Il est parti pour rester avec son oncle. Veloulé Avraham. Et s'il n'était pas parti avec Avraham, il serait encore à Haran, tranquillement. Et s'il lui est arrivé tout ce qui lui est arrivé, qu'il est arrivé à la fin à Sodome et Gomorre, et qu'il se trouve dans cette galère, c'est parce qu'un beau matin, lui, il a suivi Avraham.
Tu me suis dans l'histoire. Il a suivi Abraham, il va vivre avec Abraham, il va aller en Égypte avec Abraham, il va remonter en Israël avec Abraham. Bon, ça va pas entre lui et Abraham. Abraham va lui dire sépare-toi de moi, il va partir à Sodome et Gomorrhe. Mais si ce monsieur-là était resté tranquille et n'avait pas suivi son oncle, il y a des années, il serait resté à Haran pépère. Il dit le Ramban, c'est ça le mérite qu'a eu Lot pour être sauvé. Tu entends? Tu as entendu le Ramban, Shmuel? D'après le Ramban, c'est ça le mérite. Alors, beaucoup de commentateurs ne sont pas d'accord avec le Ramban. Dont un qui dit dans son livre le Kli Chemda, le Maharash Laniado, il dit dans son livre le Kli Chemda, qui Lot. Non, Lot a suivi Abraham parce que Lot a mis un œil sur la fortune de... Mais voilà, merci. Il a mis un œil sur la fortune de son oncle. Parce que, c'est marqué dans le passouk, Vayelech Avram, Kacher Diberela Vachem. Quand Avram quitta Haran, c'est marqué que Avram est parti comme Dieu lui avait demandé. Et le verset, il continue, il dit, Vayelech Ito Lot. Et Lot partit avec lui. C'est pas marqué, et Lot aussi est parti, parce que Dieu l'avait demandé. Il est parti avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire avec lui? Je te lâche pas. Pourquoi tu ne le lâches pas, Abraham? Parce qu'il est vieux. Il a beaucoup d'argent. Et alors, il n'a pas d'enfant. Et alors? Eh ben, j'attends qu'un jour il va partir, et c'est moi l'héritier. C'est pour cela que Rachi, lui, n'est pas d'accord avec l'explication du Narmanide, qui dit que le mérite qu'a eu Lot, c'était d'avoir suivi Abraham. Parce que pour beaucoup de commentateurs, ce départ de Lot avec Abraham est un départ avec un maximum d'intérêt. Bon, allez, on enlève ça. Ok, on enlève, entre guillemets, on enlève cette idée que le mérite de Lot a été d'avoir suivi Abraham. Allez, enlève-le. Mais il te reste des mérites extraordinaires. Quand le verset dit Za'akat Sedom va'amora ki rabba vechatatam ki kaveda, que Sodome et Gomorrhe, ça a été monstrueux ce qu'ils ont fait là-bas. Et surtout, le moteur de cette méchanceté venait par une chose. L'interdiction de faire du chesed. Lui, il est parti vivre là-bas. Et lui, il continue à faire ce chesed dans un endroit pareil. C'est beau. Mieux que ça, que quand Dieu a dit à Abraham Avinu qu'il a entendu les cris de Sodome et Gomorrhe, le Midrash il dit c'est quoi les cris qu'il a entendus? C'est qu'un jour la fille de Lot a été attrapée en train de faire du chesed. T'entends, Ariel? Ils vont la prendre, ils vont l'enduire de miel, ils vont l'attacher sur un poteau. Et elle sera piquée par des millions d'abeilles et de frelons. Une mort terrible. Une monstruosité. Derrière cette monstruosité, il y avait aussi une idée. Qu'une piqûre d'une abeille, on ne meurt pas. 2 abeilles, on ne meurt pas. 100 abeilles, on meurt. Un pauvre qui vient nous piquer, ça va. Mais un pauvre va en amener un autre, qui va en amener un autre, qui va en amener un autre, et qui vont nous prendre notre fortune. Voilà l'idée. Comprends un peu? Et lui, il vit là-bas. Et lui, il fait un chesed extraordinaire. Et lui, il est prêt à donner sa vie pour ses invités qui sont venus. Apparemment, c'est pas suffisant. Maïesh. Qu'est-ce qu'on est parti lui chercher comme souvenir? Qu'il y a des dizaines d'années, à la douane, il a fermé sa bouche. Le Sava de Slavotka, il dit une chose qui est terrible. Elle est terrible. Il dit, regardez, c'est vrai que Lot est arrivé à un grand niveau au sujet du chesed, de faire entrer des invités. Jusqu'à presque vouloir donner sa vie. Il n'y a aucun problème. Et là, Shachara Kol Aïta Anagato Zepri Airgel, Shelchi Nur Bevet Rabo. Mais il te dit, écoutez-moi bien, il y a des choses qu'on fait dans notre vie qu'on n'a pas beaucoup de mérite sur ça. C'est du mimétisme. C'est du mimétisme. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on mime ce qu'on a vu de nos parents, de notre famille, etc. On fait. On mime.
Velo madriga atzmit shitpatra mitoch hakarato apinimit. Mais c'est pas quelque chose qu'il a travaillé. C'est pas un trait de caractère qu'il a construit. C'est du mimétisme. C'est beau. On n'a pas dit qu'il faut pas le faire. C'est peut-être pas suffisant pour sauver quelqu'un. Loken, alors que Shtikato shel Lot. שעה שאמר אברהם המצרך אותו היא אומנם מדרגה קטנה לכאורה, ואף על פי כן מדרגה עצמית. Lot était habité par une idée. Son amour pour l'argent était infini. Infini. Son Dieu, c'était l'argent. La preuve, il a été prêt à quitter Abraham Avinu. Et où il est parti? Il n'est pas parti chercher une ville tranquille dans un endroit. Il est parti chercher où il y a l'argent. Mais on lui a dit que là-bas où il y a l'argent, c'est une catastrophe. Il va y aller quand même habiter là-bas. C'est-à-dire que s'il y a un homme, que l'argent pour lui est peut-être aussi important, voire plus important que la vie, c'était Lot. Et il arrive à la douane. Abraham est en train de mentir au douanier. Il ment au douanier. Il est en train de dire, c'est ma sœur. Là, s'est réveillé en Lot un moteur. Comment il peut mentir? Je dois dénoncer, il y a la vérité. Mais en fait, ces paroles, cette intention était nourrie, était motivée par une monstruosité qui s'appelle son amour pour l'argent. Parce qu'en fin de compte, en disant, moi je veux dire la vérité, je dénonce, c'est pas vrai. Ce qui vous a dit que c'est sa sœur, parce que lui aussi il a dû être cuisiné par les policiers. Dis-nous la vérité. Est-ce que lui c'est son frère ou c'est son mari? À un moment donné, l'idée lui a traversé l'esprit. Je dis que c'est son mari, on le tue et je récupère déjà tout le fric et je m'en vais. L'affaire, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette affaire. Et à ce moment-là, il brise son caractère le plus mauvais, qui était celui de l'argent, et il se tait. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit une chose. Tu sais à quel moment je vais te sauver, moi? Quand tu auras besoin d'être sauvé? C'est quand tu as brisé ton caractère pour Dieu, pour la vérité, pour la bonté, pour le émet. Tu brises ton caractère pour ça. Tu regardes, la Torah, en te racontant cette histoire, qu'est-ce qu'elle est venue te raconter? Shvirat Amidot. Lot a cassé une fois dans sa vie son trait de caractère. Ce mérite lui a été gardé et c'est ce qui va lui permettre d'être sauvé. C'est Nora Ve'ayom. C'est Nora Ve'ayom. Quoi, toute la vie de Lot, il a suivi Abraham en Israël, il a suivi Abraham en Égypte, il a servi Abraham, il était avec Abraham alors qu'Abraham était seul, poursuivi par l'humanité entière. Mon oncle, tonton, il est avec lui du matin jusqu'au soir, tonton. Il a vécu des années avec un tzaddik. Il est parti à Sodome et Gomorrhe. Il a continué, lui. Sa fille en est morte à cause du chesed. Le chesed, il a enseigné le chesed. Ça, c'est pas les midotes. Ça, c'est une habitude. Ce que Dieu te demande dans ta vie, c'est qu'à un moment donné, tu brises. Parce que c'est ça le travail d'un être humain dans ce monde. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Je vais terminer par une chose parce que c'est très important. C'est très important. C'est très important. Si vous me permettez... Juste. Mais mettre ça. Tu vois, moi je lis ça, ça me motive à travailler mes midotes. Si je me dis que les mérites d'avoir brisé les midotes peuvent sauver ta vie et que Dieu n'a retrouvé rien d'autre que ça, c'est qu'apparemment il y a quelque chose de très grand dans le travail des midotes. On n'a pas ce travail des midotes, c'est un truc des rabbins, c'est un peu du moussard, c'est ouais, c'est un peu chassidique. Voilà. Midat HaKaas.
Si, vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Une personne est venue me voir hier. Elle m'a dit, sachez une chose. Personne de Natania. Elle m'a dit, sachez une chose. Il y a une hécatombe. Peut-être ailleurs, c'est la même chose, hein. On sait rien. Elle me parle pour Natania parce qu'elle connaît Natania. Elle me dit une hécatombe de personnes qui ont contracté ces derniers mois la maladie. Une hécatombe. Qu'à Dieu ne plaise. Béhémet. Et elle m'a dit elle-même, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de shalom, 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 il n'y a pas de shalom. Où tu te mets, il n'y a pas de shalom. Si tu vois une fois une famille que comme ça le shalom, waouh, il n'y a pas de shalom, où tu rends ta tête, il y a la guerre. Où tu rends ta tête, il y a la guerre. Or, il a dit Rabbi Lazar, dans le Midrash, un endroit où il y a le shalom, même si les gens de cet endroit sont ovdé avodazara. Tu m'entends qu'est-ce que ça veut dire ovdé avodazara? Tu rentres dans un endroit, tu trouves tout le monde en train de se prosterner à la croix et au petit Jésus. Yallah, vas-y. Allez, ils se font des kiffs. Et ils se font des kiffs. Maman, tu vas dire maman. Lo allez-nous. Le Midrash, Rabbi Elazar, il dit dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu dit au Satan, tu les touches pas. Parce qu'il y a le shalom. Tu les touches pas. Mais nous, on est là, on flippe sur la santé, on flippe sur la parnassa, on flippe sur tout. On a raison de flipper. On a raison. Parce qu'on est d'une vulnérabilité terrible. Mais faut zéba. Zéba, que chez nous, la colère, bon, c'est un caractère. C'est un caractère. Il y a certains qui sont mous, et il y a d'autres qui sont fifs. C'est tout. C'est un caractère. Nora Ve'ayom, quand la Gemara dit que celui qui se met en colère, Oved Avodazara. Tu sais quoi, Béhémet. Une fois, je vais voir quelqu'un qui se met en colère. Je vais lui apporter la croix avec le petit Jésus. Je vais lui mettre devant le Jésus. Prosterne-toi. Il va me dire, aïe, oh. Ça va ou ça va pas? Mais monsieur le rabbin, qu'est-ce qui vous arrive, Makara? Prosterne-toi, je te dis. C'est ce que la Gemara dit. C'est ce que la Torah elle dit. Oved Avodazara. Oved Avodazara, idolâtre. J'en peux plus. Je vous dis la vérité, j'en peux plus. Je travaille sur des centaines de personnes. C'est le problème. C'est emporté, on s'emporte des violences verbales, des violences physiques. Asbah, depuis le matin jusqu'au soir, ça n'arrête pas. Ma Corée, on a cru que la colère, c'est un trait de caractère. C'est un tempérament. Bon, il a un tempérament méditerranéen. Non! C'est un Oved Avodazara. Tu le vois? Qui s'énerve comme ça, tu lui dis, viens, on fait le signe de la croix. Oved Avodazara. Non, Oved Avodazara, exactement. Mida Takaasi Mida Kashavera Admeod. C'est rare quand la Torah elle te dit ça. La Torah n'a pas dit celui qui mange du porc tous les matins au petit-déj, c'est Raméod. C'est pas marqué dans la Torah ça. C'est un sourd. C'est pas Raméod. Raméod. C'est la chose la plus mauvaise qui peut exister. Amekalkelet. Veoreset et chayav shel hakoes. Ve'et chayehem shel kol hasovevim oto. Qui détruit sa vie et qui détruit la vie de ceux qui hasovevim oto, qui l'entourent. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Ou tu te soignes, ou il faut se sauver de toi. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un malade. Vous savez ce que je veux dénoncer ce matin? C'est la colère, on sait que c'est un sourd. Je vais dénoncer ceux qui pensent qu'être en colère, c'est un tempérament. C'est un tempérament. Il y a certains qui sont mous, et il y a d'autres qui sont un peu plus sanguins. C'est un tempérament. C'est pas un tempérament. Davar, ra, méod, invivable. Impossible de vivre avec ces personnes. Ah, c'est clair. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Alors, il te dit, Tzrim Ladat, que tout ce qu'on a dit, ouvrez tous les livres. Il n'y a pas un rave, il n'y a pas une parole de Torah qui te dit, oh, c'est pas grave. De s'énerver, c'est pas... À l'unanimité,
que c'est une horreur. Attention! Il te dit tous les interdits de la Torah. C'est quand il y a les raisons valables pour se mettre en colère. Parce qu'il te dit, s'il n'y a pas les raisons valables, c'est un grand malade. C'est tout. Alors, imagine-toi maintenant, cas de figure. Il y a des raisons, mais valables, énormes, il s'est passé un truc, c'est pas possible. Tu demandes à tout le monde, qu'est-ce que vous pensez? Ils vont te dire, tout c'est horrible ce qu'il a fait. Donc à partir de là, Eric, c'est normal que je vais m'énerver. Il te dit le Rav, tous les interdits de la Torah sur la colère ont été dits, bien sûr, dans le cas où... Où c'est où c'est obligatoire en principe de s'énerver. Il y a des raisons valables pour s'énerver. Parce que s'il n'y a pas des raisons valables et tu t'énerves quand même, alors c'est fini, on fait kaddish sur toi, c'est terminé ta vie. Et tout ça, ça vient pourquoi? Pour une seule chose. Un mal à sauter, je te dis. Un mal à sauter. Il n'y a rien à faire. Tu vas revenir, tu vas tourner, tu vas retourner. Keilo Vedavodazara, tu sais pourquoi Keilo Vedavodazara? Ben parce que toute la colère ne provient que d'une chose, manque de Emouna. En d'autres mots, si je devais être poli, tu n'es pas un Mahamine. En d'autres mots, tu es un athée. Comment il peut dire une chose pareille? Mais c'est pas vrai. Moi, je suis pas un athée. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours mis les tefilines. J'ai toujours fait le Shabbat, monsieur le rabbin. Comment il peut dire sur moi, que moi qui est colérique, que je suis un athée? Ki maya Mahamine. Parce que si tu avais le Béaba, et je termine avec ça, le Béaba, que ce qui t'arrive, à l'instant T, de ce qui t'arrive là, quelqu'un t'a dit un mot, quelqu'un t'a fait une queue de poisson, quelqu'un t'a fait ça, quelqu'un t'a donné un coup, quelqu'un il n'a pas fait exprès, quelqu'un il a versé son café sur ta chemise, alors que t'avais un rendez-vous que tu dois partir. Tout ce que tu veux. Que tu peux lui dire, purée, tu aurais pu faire attention, mais mec, tu aurais pu faire attention, c'est quoi ça? Tu marches avec ton café comme ça, tu peux pas faire attention? Qu'est-ce que tu fais? Allô? C'est normal, c'est normal que tu sois... C'est normal que tu sois en colère à ce moment-là. Kofer, athée. L'athéisme le plus total. Car si tu avais que la base de la Emouna, rien ne peut t'arriver si ce n'est pas que c'est Hachem qui l'a décidé. Deuxième pilier, si c'est Hachem qui l'a décidé, il y a un deuxième pilier qui est complètement lié avec le premier, Akol Tova. Le Mahamine ne peut pas être en colère. Le Racha, il est en colère. Le Racha, ça veut dire l'athée, celui qui ne veut pas croire que c'est Dieu. Non. Écoutez-moi bien, monsieur le rabbin. Tous ces dieux. Mais ne commencez pas à me saouler. Tous ces dieux, mais ne commencez pas à me saouler. Faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. On appelle ça kfira. On appelle ça athéisme. On appelle ça la base de la base. Mais le pire dans cette histoire, parce que je dénoncerai ces colériques. Je dénoncerai ceux qui vivent dans des crises. Je dénoncerai ceux qui décident d'avoir des moments hauts et des moments bas, ils décident. Parce que dans leur tête, elle est malade. Donc ils décident d'avoir des moments où ils pètent des câbles. À n'importe quel moment, ils peuvent péter un câble. Traiter tout le monde de tous les noms. Et puis après, revenir à un état normal. Racha, c'est la pire des maladies. Et qu'on ne peut pas vivre à côté de ces gens qui sont malades comme ça. Vous comprenez, oui ou non? Ah, mais, monsieur le rabbin, c'est dur de travailler ça. J'ai à peine abordé. Je peux rester encore 3 heures, j'ai à peine abordé. Non, les conséquences, je ne les ai pas abordées, les conséquences. Les conséquences de ce qui va se passer dans cette famille, je n'ai pas abordé. Je ne suis pas rentré dans ça du tout. Je vais reprendre encore d'autres jours. Mais il en sort ici d'une chose. Sois motivé pour travailler tes midotes. Tu sais pourquoi? Parce que si tu travailles tes midotes, c'est là-bas que Dieu va piocher. Travailler sa mida veut dire, quelque part, mourir. Tu meurs. C'est ça ou non? Là, tu vas t'énerver. Parce qu'il y a quelque chose qui doit t'énerver, parce que c'est normal. Parce qu'il vient de se passer quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu dois faire en principe, Samuel? Qu'est-ce que tu dois faire en principe? En principe, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que en plus c'est légitime, c'est légitime. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je dois m'énerver. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu sais comment on appelle ça? On appelle ça mourir un peu. Tu meurs un peu. Tu meurs un peu parce que ça sort pas, parce que tu vas étouffer, parce que tu vas mourir, parce que ton cerveau il est en train de bouillir. Et tu dis pour Hachem, rien, shalom. Mida keneged mida. Dieu dit, tu meurs pour moi. Le jour où il devra t'arriver quelque chose de très très grave, moi je pioche. C'est de là-bas que je pioche. Je pioche pas de ton mimétisme. De ce que tu fais là, tu mets des tefilines parce que ton père il t'a appris à mettre des tefilines, parce que tu fais ton Shabbat, parce que ta mère elle t'a fait Shabbat pendant toute ta vie, tu fais ton Shabbat. C'est pas sur ça. C'est beau, mais c'est pas sur ça que je pioche. Au moment où c'est qu'il y a un danger de mort. Je piocherai sur un endroit où dans ta vie, tu vas sentir une rupture avec ta vie, c'est-à-dire que tu vas mourir. Tu vas mourir. Là, il est en train de se passer un truc, où c'est que logiquement, normalement, il faut que tu pètes un câble énorme. Et c'est normal, c'est logique. Et c'est logique, et c'est légitime. Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, les Maran Shemo Be'ava, je fais rien. Pourquoi je fais rien? Parce que je sais que ce qui arrive maintenant, c'est un Nisayon que tu m'envoies. Pour mon âme à moi, c'est un Nisayon que tu m'envoies, je vais briser. Je vais mourir un peu, parce qu'attention, ça va être dur à me calmer maintenant. Hein. Ah là, ça va être dur à me calmer. Hein. Ah, je vais tourner comme ça, ça va me mettre 2 heures pour me calmer. C'est pas grave, je le fais pour toi, Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs sûres, qu'au moment où c'est qu'on est dans un danger, l'oralenu, Akadosh Baruch Hu, il vient, il pioche. D'où j'ai appris ça? L'autre. L'autre, Akadosh Baruch Hu, n'a rien pris. Toutes les mitzvot de l'autre, 0. Qu'est-ce qu'il a pris à Akadosh Baruch Hu? Le moment où il se retrouve devant les policiers, à la douane, qu'est-ce que je fais? Je dis entre guillemets la vérité et je me débarrasse de ce vieil oncle-là. D'abord, il m'a saoulé, ce vieil oncle. Mais en plus, il a des milliards. Allez hop, on le tue. On se débarrasse de lui, je récupère les milliards. Tu te rends compte? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Jamais je ferai ça. Il ferme sa bouche. Les années vont passer. Et un jour, Akadosh Baruch Hu, il va piocher pour le sauver, lui et sa famille. Tu m'entends, oui ou non? C'est tout ce que tu as trouvé? T'as pas trouvé autre chose? Non, Akadosh Baruch Hu, il dit non, il n'y a que ça. Ah, il n'y a rien d'autre. Tu comprends? Donc réfléchissez. Avant d'avoir une conduite animale. C'est une conduite animale. La colère, c'est une conduite animale. Le Zohar, il dit, je termine avec ça, qu'au moment où c'est qu'on rentre dans une colère, l'âme de la personne s'en va et une âme mauvaise qui erre dans le monde rentre à l'intérieur de lui. Il dit Rav Arush, c'est pour ça que beaucoup de divorces arrivent quand on vit dans la colère, parce qu'à un moment donné, l'âme du conjoint n'est plus la même. Elle est partie. Et c'est une autre âme qui est à l'intérieur de lui. Donc la personne qui se trouve à côté, écoutez-moi bien, ça fait flipper. La personne qui se trouve à côté, elle dit, je l'aime plus. Je peux plus vivre avec un colérique. Mais c'est encore pire que ça, c'est encore plus profond. Je l'aime plus. C'est pas lui. En fait, c'est pas lui. Il est possédé. Tu te rends compte que ça veut dire qu'il est possédé? La Gemara dit, il ne faut pas regarder dans le visage de quelqu'un qui est en colère. Le visage de quelqu'un qui est en colère est déformé complètement puisque son âme est partie. Et il est possédé par une autre âme. Et c'est le reflet de cette autre âme qui est mauvaise qui se reflète. C'est un cancer. C'est le plus grand cancer du monde. Et c'est lui qui amène tous les malheurs dans les familles. Et c'est lui qui amène tous les malheurs dans le monde entier. Il faut travailler ça sur ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ne pas s'arrêter. Faire tes chouvas sur ça. Et soyez motivés. Parce que à la clé de ça, vous avez des grandes libérations. Je peux vous dire une chose, vous avez écouté ça. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu va vous envoyer un Nisayon de vous mettre en colère. On verra ce soir. On verra d'ici ce soir. Beracha ve'atzlacha, toda.